Première minute, nous avons perdu le chrono, mais pratiquement à la 50e minute de cette partie, Fanfan Bitanguidaï, on l'a dit avec nos amis en plateau tout à l'heure, il fallait en tout cas cette thérapeutique de choc pour le léopard, il fallait vraiment un discours très révélateur, sensibilisateur à ces jeunes gens, pour revenir à la raison, parce qu'il y a des moments où ça rêvait systématiquement. Très bien joué, comme le disait Josué tantôt, hein, c'était une des séances qui ont été pratiquement faites lors des dernières séances d'entraînement, permettez que je le dise, et sur des coups de pied arrêtés, ça a très bien réussi, un joli corner joué sur la tête de Jonathan, un défenseur qui a pu vraiment s'est démarqué de toute la défense tchadienne pour tromper le portier. Joli geste, un but qui, je pense, cette fois-ci, va pousser la RDC à garder cette avance. Alors que le buteur tchadien Ahmed Abdourahmane tente d'alerter le secteur défensif du Sao du Tchad, qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Il y a un tout petit peu de la passivité là derrière, au lieu d'attendre que la balle sorte hors des limites du terrain. Il fallait s'assurer derrière parce qu'il y avait un Tchadien qui lorgnait pour essayer de mettre la pression. 49e minute. Comme sur les buts tchadiens, on peut condamner bel et bien le gardien, mais on a senti qu'il y avait une inertie, il y avait une lourdeur de la défense congolaise. Et c'est des histoires qu'il faudrait éviter dans de telles rencontres. Alors que le rond central de la RDC complètement en errance, et derrière c'est rapidement sanctionné par monsieur José Eonongema, l'arbitre central de cette rencontre, l'équato-guinéen, qui est pratiquement entouré de ses compatriotes Carlos Alogo, Ndong, premier assistant, Nguema et Long, deuxième assistant, le quatrième arbitre également. Donc ça fait une petite communauté centrafricaine, de l'Afrique centrale, sur cette affiche, Fanfan Bitanguidaï, pour cette compétition dont l'idée a été lancée en septembre 2007, qui veut à ce que les éliminatoires s'effacent en zone, Fanfan. Tout à fait, hein, en zone, question de permettre à ce que dans la phase finale, on puisse retrouver toutes les grandes zones, comment je puis dire, géographiques, mais également sportives de la CAF au niveau de cette phase finale et que la fête soit également continentale. Alors que les hommes de Yamtemji l'ont tenté de reconstruire, et cette belle ouverture pour Oscar Kabouit, qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Attention pour le troisième but, c'est dedans. Ah oui, c'est très bien joué. Très bien joué. But en tout cas très bien construite. Ce troisième but en tout cas complètement mérité. Fanfan Bitanguidaï, je pense directement à tous nos confrères tout à l'heure en plateau qui ont en tout cas pronostiqué déjà de 2 buts au 1 ou 2 buts d'écart. Et les Léopards viennent donc de profiter de cette errance au milieu du terrain tchadien, pour profiter pour regarder encore une fois, c'est Oscar Kabouit, quelle passe, quelle merveille de passe, et cette finition, en tout cas de Signé Mbontumba, trouvée par Otis Ngoma, on le rappelle, pas titulaire lors de la manche allée, mais quelle frappe. Jolie frappe, et surtout ce qui manquait comme lorsqu'on suivait nos amis sur le plateau, c'est qu'il y avait un manque de transmission entre les différents compartiments de la RDC. On sent peut-être qu'on a remédié à cette situation et on a vu que le ballon est vite parti de la défense pour les milieux, et il y a une combinaison dans l'attaque. Franchement, c'est un joli but, un but anthologique.